Bonjour et bienvenue au Taureau pour ce taroscope du mois de juillet 2021. Alors, pour ce taroscope qui s'adresse à vous les taureaux, mais aussi aux ascendants et aux signes lunaires, on va aller faire la lecture des tarots et puis ensuite on ira voir dans l'oracle des miroirs, chez Mademoiselle Lenormand sur l'aspect relationnel, comment ça se passe, et puis on terminera par le Béline. On ira voir quelques cartes, voir ce que lui nous dit pour ce mois de juillet pour vous les taureaux. Alors, on y va. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Je pense que j'ai tout dit. On va pouvoir y aller. C'est parti pour la lecture. Alors, on commence par un 8 de coupe, la tour et le valet de pentacle. En dos de deck, on a la lune. Pour vous les taureaux, pour ce mois de juillet, c'est plutôt pas mal. Il y a de belles choses qui arrivent là, hein. Cette tour, elle est plutôt pas mal finalement. On commence avec ce 8 de coupe. Alors, 8 de coupe. Ça, c'est le détachement d'une personne ou d'une situation parce que vous sentez une réussite limitée là dans votre peut-être dans votre situation actuelle. Et là, vous sentez ce besoin de vous détacher d'une personne ou d'une situation, peut-être d'un travail, peut-être la situation géographique. Alors dans ces cas-là, on parlerait plutôt de déménagement, mais en tout cas, ici, un projet est abandonné chez vous les taureaux ce mois-ci, parce que quelque chose perd de sa charge. C'est-à-dire que le détachement me dit qu'il y a... Les résultats sont moins graves que prévu pour certaines situations. Donc le détachement se fait peut-être comme ça aussi. Mais là, vous avez le courage ou le discernement qui vous pousse à reconnaître une situation impossible. Donc, vous êtes à la recherche de nouveaux espaces ici, les taureaux. Dans ce 8 de coupe, ici, vous abandonnez quelque chose ou quelqu'un. Il y a vraiment cette idée dans cette carte. Derrière, on a la tour. Alors, la tour, elle, c'est la maison Dieu. Ça, c'est un besoin de recommencer un projet ou une relation. Il y a un événement là qui vous bouscule, les taureaux, suite à une idée géniale. Surtout quand je vois un page d'épée derrière. Ici, ça nous parle de ça. Il y a quelque chose qui est chamboulé, mais vous avez une idée. Dès l'instant où vous vous détachez de quelque chose ou de quelqu'un, il y a une idée qui surgit. Alors, ici, par contre, quand on a une association avec un page d'épée comme ça à côté, la tour, ça me dit que si vous voulez demander une augmentation au mois de juillet, ce n'est pas vraiment le moment avec la présence du page. Vous voyez, patientez la fin juillet pour demander une augmentation. Si vous êtes dans ce cas, les taureaux, c'est ce que cette association de cartes me dit. Le page d'épée, lui, il nous annonce une idée de génie. Avec la tour à côté, il y a une idée géniale là qui arrive. Pour ce mois de juillet, vous l'avez. Alors, l'idée de génie, ça c'est pour certains d'entre vous qui désirent recommencer un projet. Lui nous parle de votre intelligence. Les épées, on parle de ça. Votre capacité à observer, votre vigilance. Ici, tout ça, ce sont des atouts que vous mettez à votre service, les taureaux, ce mois-ci. Et vous découvrez de belles, belles surprises. Parce que lui, accompagné de la tour, il y a des choses qui vont se retourner, je vous l'accorde, les taureaux. Mais il y a de très, très belles surprises qui s'en découlent ce mois-ci. Le dos de deck, on est là, ici, sur la lune. Et puis avec la force derrière, c'est pas mal. La lune, alors, les centres d'intérêt de la lune, on va dire que ce sont des métiers dans le social. On pourrait parler de psychologie, le côté humanitaire. Ça nous parle aussi des arts magiques. Alors, ça parle aussi des créations artistiques et littéraires, cette carte, hein. Elle nous parle de ça. Sur l'aspect plus personnel, on pourrait parler des taureaux qui ont un désir d'enfant.
ou d'une adoption, pourquoi pas. Ça peut nous parler aussi d'un mariage, la lune. Donc ici, avec ce 8 de coupe en début de tirage, ici, ça nous annonce une métamorphose. C'est un changement dans votre manière de concevoir l'amour. Parce que le 8 de coupe, les coupes, c'est l'amour. Alors avec la lune, ça accentue le phénomène de l'amour. Et là, il y a vraiment chez vous, les taureaux, il y a une métamorphose, il y a du changement sur l'aspect amoureux d'annoncer dans cette combinaison de cartes. Et derrière, quand je vois la force, ici, il y a vraiment... Ici, j'ai l'impression que vous réalisez un désir, les taureaux. Sur l'aspect amoureux, j'ai vraiment l'impression que vous réalisez un désir au mois de juillet. Bon, tant mieux pour vous. En tout cas, c'est ce que les tarots nous disent pour ce mois-ci, pour vous. On va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Si on a autre chose, si on peut nous parler d'autre chose. Ah ben, on a l'amitié qui sort. Alors, l'amitié. Ensuite, peut-être on se détache d'un ami, d'une amie. Ou alors ça n'a rien à voir. Hein. On va aller voir ce qui sort derrière l'ami. Le cercle amical. On a la tranquillité. Le temps. Alors, si ça ne va pas, si ça vient pas assez vite, on ira les chercher. Ah, on nous parle de clairvoyance. On a la carte de l'enfant et de la maison. Ouais, on a peut-être qui vont déménager ce mois-ci. Hein. On va aller en rechercher une. Et on nous parle de l'instabilité. Le dos de deck nous parle de la carte de l'ouverture. Ça me fait vraiment penser à cette tour, hein. Cette idée de génie, cette opportunité. Il y a quelque chose qui se passe là chez vous, les taureaux, au mois de juillet. Alors, cette opportunité, c'est quelque chose qu'il faut saisir. Moi, les cartes me disent que ça, c'est à saisir. On a cette clé hein, qui nous parle soit de la résolution d'un problème, ou alors, on pourrait nous parler de destinée aussi hein, dans cette carte. Hein. La clé, c'est le destin. Hein. En tout cas, il y a vraiment une porte qui s'ouvre ici avec un soleil magnifique derrière. On nous parle d'un boomerang, de l'enfermement, du miroir magique, de la distance, du retard, de l'argent, de la sexualité. Bon, Ici, les taureaux, il y a vraiment de belles cartes. Je ne sais pas si c'est raisonnable de tout prendre, mais quand je vois ça, je me dis que c'est pas mal. Ici, les cartes nous parlent d'une ouverture. Là, sur un boomerang, donc là, c'est quelqu'un du passé qui revient. Alors, ça peut être soit en amour, ça peut être un ex ou une ex qui revient chez vous les taureaux, ou alors ça peut être aussi ça peut être une situation qui revient, c'est quelque chose qui vous a plu. Ça pourrait être un travail aussi. Hein. On a une opportunité. Hein. Je vous rappelle, on a une opportunité sur le retour de quelqu'un. Donc, si c'est une opportunité, c'est quelque chose qui vous plaît. Hein. Donc, pas de panique. Si c'est un ex ou une ex, c'est quelqu'un que finalement, ça ne vous déplairait pas de revoir cette personne revenir dans votre vie. Derrière, on a l'enfermement accompagné du miroir magique. Alors ça, ici, moi je pense qu'ici, chez des taureaux, où il y avait une situation très ambiguë, ou alors, si c'est pas une situation ambiguë, c'est peut-être, on était prisonnier, on n'arrivait pas à renouer contact, peut-être, c'est peut-être ça. Hein. Dans ces cas-là, ici, le miroir magique vous dit que tout est fait pour que ça se passe exactement comme vous voulez. Parce que quand on a la carte de l'ouverture, tout est mis en place pour que ça se fasse. Derrière ça, derrière ce miroir magique, on a la distance. Donc là, s'il y avait de la distance entre vous, si c'est un partenaire amoureux, ici, le miroir magique me dit que la distance, c'est terminé. Si on parle, par exemple, d'un employeur ou d'un ami,
ou d'une amie, c'est pareil, c'est exactement pareil. Ici, il y a quelque chose qui vraiment réduit cette distance au point où finalement il n'y en aurait plus. Hein. Derrière, ça me dit qu'ici, le retard, ça peut me dire que ça a pris du temps, mais ça me parle surtout d'une seconde opportunité. Il y a vraiment quelque chose là qui revient, et je vous promets que ce soit un ex ou un travail ou une situation, hein, ça pourrait être, vous voyez, quand je vois l'argent derrière, ça pourrait être une situation confortable qui revient aussi. On pourrait se voir gagner plus d'argent ou alors on pourrait avoir vraiment un confort de vie qui est de retour. Ici, ça me dit que c'est une deuxième opportunité. Ça insiste hein, sur le retour. Hein. Donc ici, l'argent, ça peut être de l'argent, mais ça peut être une situation très confortable, enrichissante. En tout cas, c'est couronné de succès, cette affaire. Derrière, on a la sexualité. Donc c'est un désir que vous avez entretenu en vous, ou peut-être les deux ont désiré ces retrouvailles. Mais que ce soit pareil, un amoureux, une amoureuse, un employeur, une situation, bref. Ici, c'est quelque chose que vous avez désiré. On revient à l'équilibre grâce à ça. Vous voyez, Mars est derrière, devant, on a la balance avec la loi. Donc, ça met fin au conflit, cette histoire. Et regardez le plus beau, c'est vécu comme un cadeau. C'est-à-dire qu'ici, non seulement ça, c'est quelque chose qui vous plaît, mais en plus, c'est comme s'il y avait une prime. Il y a un cadeau supplémentaire à tout ça. Donc là, franchement, les taureaux, moi quand je vois ça, derrière on a la carte de l'homme. Donc c'est ou un homme ou une femme, hein, adapté selon votre genre, mais on parle bien de quelqu'un ici. Hein. Donc là, les taureaux, moi quand je vois ça, c'est quelque chose qui est quand même pas mal, enrichissant, avec un miroir magique et la carte de l'ouverture, ça ne peut être que bénéfique. Donc ici, on a l'ami, le réseau amical ici. Ça peut être un ami qui revient. En tout cas, ici, ça vient vous tranquilliser. Et ça fait longtemps qu'on en rêve de ça, de cette situation. Quelle qu'elle soit, il y a longtemps qu'on en rêve. La carte qui domine, c'est la clairvoyance. La clairvoyance, c'est... Alors, ça peut être l'intuition, mais c'est surtout la capacité au discernement. Ici, vous voyez que vous avez toujours... Vous avez bien fait de croire en vos rêves. Vous avez bien fait de croire en ce qui était pour vous, ce qui était le plus cher à votre cœur. Vous avez eu raison. Parce que derrière, on a la carte de l'enfant, de la maison. Donc l'enfant, ça peut être un nouveau départ, un nouveau commencement, quelque chose qui débute. Ça peut être aussi la venue d'un enfant, la situation dont vous rêviez et qui revient, c'est peut-être le fait d'avoir un enfant, hein, c'est possible. En tout cas, si c'est le cas, je vous le souhaite. Hein, si c'est ça, bon, ben ici, on a des grossesses qui peuvent voir le jour au mois de juillet. Ici, on a la maison. Donc, la maison, ici, c'est un foyer. Là, vraiment, vous recréez un foyer là, pour beaucoup de taureaux. Et ça va vous faire du bien au mois de juillet. Derrière, on a l'instabilité. Alors, ça peut rendre instable parce qu'ici, votre entourage pourrait ne pas voir ça d'un bon œil. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, hein, si vos amis ne voient pas ça d'un bon œil, j'ai envie de vous dire, laissez-les dire ce qu'ils veulent. Si vous, ça vous fait du bien, si vous, ça vous parle, ben, écoutez-vous, respectez-vous. Hein, les autres, ils pensent bien ce qu'ils veulent. Hein. Chacun sa vie. Alors, on va aller voir ce que Mademoiselle Lenormand nous dit. Mais encore une fois, ça peut être, ça peut être n'importe quelle situation. Hein. Alors, on nous parle, ben voilà, on nous parle d'alliance. On nous parle d'administration. On nous parle du jardin. Ça, c'est bien... Ça, c'est la carte des taureaux, hein, chez Mademoiselle Lenormand. Le jardin, ça, c'est la cause de vos instabilités. La carte qui domine ici, c'est encore une fois le bouquet, le cadeau, la surprise. Il y a vraiment quelque chose qui s'offre à vous, là, les taureaux. Et c'est quelque chose que vous avez souhaité pendant longtemps. Et là, je suis heureuse pour vous. On a la loupe.
Il y en a trop, là. Il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Ah bah non, celles-là, on peut les prendre. Regardez un peu ici, Mademoiselle Lenormand nous le confirme. On a la carte du puits. La carte du puits, ça, c'est un souhait qui est réalisé. Ici, on a fait un vœu. On a fait un vœu et on a été pour... Là, pour le coup, vous avez été très alignés, les taureaux. Et tout ce que vous avez pensé, tout ce que vous avez entretenu dans votre cœur et dans vos tripes, là, c'était aligné. Donc, tout se réalise. Hein. Alors, ici, derrière, on a le serpent, les poissons et les cigognes. Là, ça nous parle de déménagement, les cigognes. Qu'est-ce qu'on a derrière les vœux? Ah, on a la carte des dés. Voilà, ah, regardez. Ici, vous osez, hein. Vous risquez. Là, votre vœu se réalise parce que vous avez osé. Hein. C'est vraiment ce qu'elle nous dit. Hein. Et vous allez voir que finalement, c'était pas si dur que ça. Parce qu'ici, vous passez au-dessus de tout ce que vous avez cru être des montagnes. Et en fait, vous vous êtes fait des montagnes d'un grain de sable. C'est bien ce que ce tirage des tarots nous disait hein, tout à l'heure. Hein. Il y a vraiment quelque chose. Il y a une métamorphose, hein, c'est ce que la Lune nous dit. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui bouge et qui se métamorphose. Mais en tout cas, les cartes nous disaient bien tout à l'heure qu'il y a quelque chose qui est moins grave que prévu. Celui de coupe. Il y a vraiment quelque chose qui se détend parce qu'on se détache de quelque chose. Parce que regardez ce qu'elle nous dit. Voilà. On parle vraiment d'amour ici. Hein. Chez vous, là, les taureaux, on parle d'amour, on parle d'un vœu qui se réalise et vous allez voir que c'était finalement beaucoup plus simple que vous ne croyez. Alors, les alliances avec les hautes administrations. Ici, les alliances, ça nous parle... Alors, bien sûr, ça nous parle de mariage. Ça nous parle d'engagement. Ça nous parle d'une association, ça peut nous parler d'une collaboration aussi, hein, parce que bien qu'on soit dans l'aspect relationnel, on pourrait collaborer avec quelqu'un et l'officialiser face aux administrations. Ça pourrait être dans le milieu professionnel aussi. Hein, regardez dans quel relationnel on parle ici. Bon, si on est en amour, là, franchement, ou même en affaires... La carte du jardin me dit que vous avez peur d'une histoire sans lendemain. Cette carte nous parle d'une serre. Vous voyez, c'est très beau. Il y a des plantes exotiques dans cette serre. C'est magnifique. Mais vous avez peur que ce soit très éphémère, que ce soit très éphémère. Et ça vous inquiète et ça vous rend très instable, les taureaux. Parce que vous aimez bien le concret. Bon. Derrière, on a le cadeau. Alors là, cette relation, vous allez vite voir que non, finalement, c'est pas si éphémère que ça. Et vous, pour vous, c'est vraiment, vous le vivez comme un cadeau, ça. La loupe nous dit que vous allez quand même aller regarder le moindre détail dans ce retour. Parce qu'il y a quand même il y a un aspect de méfiance. Hein. On se méfie quand même. Hein. Chat chaud, craint l'eau froide. Mais c'est pareil dans une association hein, ici. Hein. Si vous signez avec un nouveau collaborateur, vous allez quand même aller voir dans les moindres détails ce qui se passe. Derrière, on a ce serpent. Alors, ce serpent, lui, me parle ici de transformation. Ce serpent est en pleine mue. Sa peau est en train de dégager. C'est vraiment ce que vous faites ce mois-ci, les taureaux. Les poissons derrière nous parlent d'argent, de fluidité. Donc, il y a vraiment quelque chose de très enrichissant. Hein. L'oracle des miroirs nous parlait d'argent tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose de très enrichissant ce mois-ci chez vous, les taureaux. À tel point qu'ici, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, du changement. On peut même parler de déménagement avec les cigognes. Mais ça bouge et on avance. Ici, elles sont en train de construire leur nid. Alors, peut-être que vous construisez un nouveau foyer, les taureaux, ou alors, si c'est professionnel, ici, on construit quelque chose de... une nouvelle branche d'activité, peut-être. Hein. En tout cas, ici, il y a du mouvement, il y a de la transformation chez vous. Donc là, les tarots, l'oracle des miroirs et Mademoiselle Lenormand nous parlent bien de la même chose. On va demander au Béline, lui, ce qu'il nous dit. On va aller chercher quelques cartes dans le Béline. Parce qu'au mois d'août, je me demande si je ne vais pas faire des tirages avec le Béline.
On verra bien. Je vais regarder comment je peux faire, quelle sorte de tirage je peux faire avec le Béline. Je vais regarder à ça. Alors, on a la carte de la paix. On a les taureaux avec sous Vénus. On a des lauriers. Donc là, c'est une paix royale. Hein. On a une paix royale et c'est pareil. Les lauriers, c'est de la réussite. Hein. Vous voyez, en bas de cette carte ici, là, vous voyez les lauriers. Les lauriers, on parle vraiment de récompense et de réussite. Alors, sous Vénus, ça peut être de l'argent comme ça peut être de l'amour. Ah ben voilà, ça continue. Ici, on a eu, vous voyez, on a encore une fois le cadeau. Le Béline nous parle de cette carte qui nous parle du cadeau. C'est même, j'ai même envie de vous dire ici, c'est de la providence. Hein. C'est de la providence parce que ça vient mettre fin à ça. Ça vient mettre fin à la stérilité, quelque chose où on tournait en rond. Hein. Voyez, on est sous Saturne, hein, donc c'est lourd. Ici, on tournait en rond sur un sujet. Il y avait quelque chose qui tournait en boucle. Bon. Et le fait qu'on tourne en boucle, on n'avançait pas forcément, puisqu'on ne voyait pas d'issue, mais en même temps, quand on tourne en rond sur une île déserte, on ne cherche pas d'issue. Si on voulait une issue, on irait dans l'eau. Or là, on n'avait pas l'idée d'aller dans l'eau. On tournait en boucle sans savoir où aller. Ici, c'est très long, c'est pénible, hein, cette carte. Hein. Elle est d'une lenteur, c'est abominable. Bon. Et bien ici, le Béline nous parle du présent, du cadeau, de la main tendue. Ça, c'est de la providence sous le soleil. C'est de la réussite aussi. Hein. Bon. Donc là, ça, le Béline, il est en train de nous confirmer les tirages. Hein. On va aller en rechercher 2 ou 3 pour voir s'il a autre chose à nous dire. Oh, en effet, il parle de la grâce. Il y a quelque chose qui prend fin là chez vous, les taureaux. Ça me parle d'une attente interminable, mais là, ça y est, c'est fini. On a terminé avec ça parce qu'il y a ce 8 de coupe hein, qui me parle de détachement et de la tour. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se retourne chez vous. Bon, ici, la grâce, moi, elle me dit que c'est vraiment un grand ouf. On en avait 2. On va les... Hop. Regardez ici. On a la tour et derrière on a les pénates. Vous voyez, ce qui s'est effondré, comme la tour dans le tarot. Hein. Vous voyez ce qui s'est effondré ici? Et bien derrière, on se réaligne. Il y a quelque chose qui revient. Derrière, ça reconstruit. Vous voyez, c'est vraiment une métamorphose. Là, on est dans de la transformation chez vous les taureaux ce mois-ci. Hein. Là, il y a... Moi, je tiens à vous lire hein, sous cette vidéo parce que j'attends de vos nouvelles. Hein, parce que là, franchement, il y a quelque chose de beau qui se prépare pour vous, les taureaux. Hein. Là, franchement... Et le dos de deck nous parle de la sagesse. La sagesse qui est vue sous Jupiter. Donc, c'est vécu comme une chance. Cette sagesse, c'est votre patience. Vous avez fait preuve de patience, là, les taureaux. Qu'on parle du retour de quelqu'un, d'un travail, d'une situation, d'un confort de vie, dans tous les cas ici, il y a une véritable transformation chez vous. Et quand la providence s'en mêle, moi je vous le dis, quand la providence s'en mêle, vous êtes gagnant à coup sûr. La sagesse, c'est pour parler, l'amitié, l'étoile de l'homme. Bon. Il y a de la négociation quand même. S'il y a un retour de quelqu'un d'une situation, il y aura de la négociation. En tout cas, ça répond à un de vos vœux. Là, votre vœu est exaucé. Moi, j'attends de vous lire, les taureaux. Si vous n'avez pas toutes les réponses, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. En tout cas, moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Vos commentaires, moi, vous nourrissez cette chaîne et moi ça me permet de continuer. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ça. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.